Bienvenue à la présentation de Pixel Art, un programme qui est entièrement en ligne, qui nous permet de manière assez puissante de faire du pixel art. D'abord, commençons par les outils que vous retrouverez à gauche. On y retrouve des outils assez classiques qui nous permettent de dessiner, comme dans n'importe quel logiciel. L'outil Pencil nous permet de tracer, tout simplement. Et à l'aide des couleurs qui sont ici, si je clique sur un décoré, je peux changer la couleur. Vous pouvez le voir ici. Je peux ici monter le size du pixel pour déterminer la grosseur de mon trait. J'ai ici l'efface qui me permet évidemment d'effacer. Des outils comme le carré, des outils comme le cercle et toutes les raccourcis du genre CTRL-Z que l'on retrouve dans la majorité des outils. Avec la ligne, nous permet de faire des belles lignes droites. Le Brush Tool, qui est très intéressant, nous permet de faire des tracés. Ici, j'utilise un pattern qui a été présélectionné parmi ceux générés dans Pixel. Par contre, si j'enlève le pattern, je peux choisir l'effet que ma broche aura, choisir la couleur et y appliquer quelque chose. Lorsqu'on crée une image, on peut évidemment utiliser le Bucket Tool, le pot de peinture qui nous permet de remplir un contour. Par contre, les autres outils qui sont intéressants dans Pixel Art est surtout le texte. Ici, ça nous permet d'écrire du texte, très intéressant pour les dialogues ou certains logos qu'on pourrait faire. Et ici, on peut choisir quelques styles de texte qui sont en pixels. On retrouve un autre outil très intéressant, le Select Tool, qui nous permet de sélectionner une certaine forme et à partir de là, c'est possible de la déplacer en cliquant dessus. C'est possible de la copier et de la coller avec des raccourcis comme CTRL-V. Et autre chose intéressante, c'est qu'il est possible de venir transformer. Donc, si on veut transformer mon objet, je peux y donner une certaine rotation. Je peux venir le redimensionner aussi. Ça devient très intéressant lorsqu'on se met à utiliser les frames pour faire des animations. Autre outil intéressant, le spray paint qui, plus on y applique de la force, plus il va nous mettre de la couleur. C'est surtout intéressant lorsqu'on utilise l'application sur mobile et qu'on y va avec le toucher du doigt. Autre outil, le Gradient Tool qui nous permet de faire une espèce de dégradé entre deux couleurs, parfois un petit peu difficile à utiliser. Par contre, la gradation est fort intéressante. Le Move Tool nous permet de tout faire bouger. Et le Crop nous permet de resize le canvas. Donc présentement, le canvas est de 96 par 96. Donc on parle de 96 carrés, 96 pixels par 96 pixels. Je vous avouerai que c'est une grandeur assez intéressante. Sinon, moi j'aime beaucoup aussi le 128 par 128 qui nous permet de faire des dessins qui demandent quand même quelques détails parce que les lignes deviennent rapidement assez fines. Par contre, ça nous permet quand même de dessiner de manière pas trop compliquée parce que plus on monte haut dans le nombre de pixels, plus on se rapproche du HD, plus ça demande de détails, plus ça demande de talent. Par la suite, on va trouver plusieurs options intéressantes comme les layers. Donc, les layers vont nous permettre, entre autres, ici, vont nous permettre, entre autres, de pouvoir mettre des couches qui se superposent une à l'autre. Donc, imaginons que je dessine un personnage. Ici, j'ai sa tête. Et là, je veux la déplacer. Parfait, je la place au centre. Ce qui est intéressant, c'est que là que j'ajoute un layer que je peux déplacer comme suit pour qu'il soit en haut ou en bas. Ça me permet de continuer à dessiner
mais sans affecter le reste de mon personnage. Comme là, vous voyez, je fais un peu n'importe quoi, mais si je déplace le tout, je ne déplace que cette partie-là, sans affecter mon autre partie. La même chose si j'utilise le bucket, je ne pourrais pas venir remplir le visage de mon personnage. Donc, c'est une façon parfois un peu difficile de travailler, mais c'est une façon très très intéressante que vous devriez ne pas négliger. Par la suite, autre chose qu'on peut trouver d'intéressant sur Pixel se retrouve dans les settings. Donc, dans les settings, on a entre autres le key binding, donc parfois tous les raccourcis qui sont intéressants à savoir, mais aussi plein de options intéressantes qui peuvent être testées, qui sont très bien expliquées. Une des plus intéressantes à utiliser est sans nul doute le tracing, qui nous permet de mettre une image en background pour le traçage et quand on sauvegarde, ce n'est pas enregistré. Donc moi j'avais déjà au préalable downloadé une image qui est ce petit bonhomme-là que je vais pouvoir utiliser pour tracer, pour tenter d'avoir une image. Ce qui est important de ne pas oublier lorsqu'on fait cela, c'est qu'on doit faire attention au copyright. Donc on ne veut pas que recopier l'image, on va vouloir la modifier, on va vouloir s'en inspirer. On va vouloir recopier les couleurs peut-être juste la forme, mais c'est bien important de savoir que le but c'est de ne pas de copier l'image, on veut faire attention au copyright. Là, ça me prend beaucoup de temps tracer ça. Par contre, un des outils qui peut être intéressant qu'on peut utiliser, c'est le miroir en X qui nous permet, si l'outil est bien centré, de refaire exactement la même chose de chaque côté. La même chose, on a le miroir en Y qui va faire de bas en haut. Maintenant que les deux sont activés, eh bien, ça va faire les quatre coins. Ce qui était surtout intéressant lorsqu'on travaille dans Pixel, c'est pour faire des animations. Parce que certes, un jeu n'est pas obligé d'avoir des animations, mais c'est toujours plus intéressant avec une animation. Donc, si je commence par dessiner tout simplement un personnage de manière toute simple, un beau petit bonhomme allumette représenté par ici. Ici, on peut voir les différents frames de notre animation. Si j'ajoute un frame, ça va nous ajouter tout simplement un autre frame. On a notre personnage qui apparaît en ce qu'on appelle pleure d'oignon, donc on apparaît en transparence. Et si je fais play le petit preview, je vais voir ce que ça va donner. C'est ce que devrait donner dans mon jeu. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout de venir copier le frame. Pourquoi je veux copier le frame? Parce que souvent, je veux juste mon personnage qui va bouger légèrement. Donc, je vais copier mon frame. Donc, j'ai exactement le même personnage. Mais là, on peut, par exemple, venir sélectionner l'entièreté de mon personnage, peut-être, et lui demander de faire une légère rotation. Et là, si je fais le preview, vous voyez qu'il se met à bouger. Donc, si je continue comme ça, en copiant le frame, je viens faire ça, je viens y donner une légère rotation, je viens copier, je fais la même chose, une légère rotation, et ainsi de suite. Donc, le logiciel se charge de faire des belles rotations, et là, j'ai mon personnage qui se met à bouger. Là, j'ai sélectionné l'entièreté du personnage et vous voyez qu'il y a peut-être des lignes qui seraient à retracer. Donc, ce n'est pas parfait, mais ça fonctionne. Par contre, peut-être que je veux seulement une partie de mon personnage qui bouge. Fait que je pourrais venir sélectionner que certaines parties, transformer certaines de ces parties-là pour rendre le tout plus intéressant et évidemment vouloir venir retracer pour rendre le tout parfait. Et par la suite, on va voir qu'il y a un changement dans la dernière. La vitesse de l'animation me préoccupe peu dans mon cas parce que ça va être arrangé dans Construct. Donc, voici les bases de Pixel que je voulais vous enseigner. Merci et au revoir.